Des maths à tous et bienvenue dans Révéler vos talents, le podcast au service de votre performance. Et cette année, pour Noël, j'ai décidé pendant tout le mois de décembre de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle histoire, un nouvel outil de la préparation mentale, des anecdotes de managers ou de sportifs de haut niveau, des surprises audio à écouter. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer pour révéler vos talents. J'espère que ça vous plaira. Ici Christelle Blandin, je vous envoie une bonne dose de motivation. Ce soir, je vous parle de la discipline du guerrier. Imaginez que vous vous réveillez un matin, débordant d'enthousiasme pour la journée à venir. Vous vous sentez bien, vous êtes heureux, plein d'énergie pour affronter la journée. Puis au petit déjeuner, vous vous disputez avec votre mari ou votre femme, et un flot d'émotions se déverse. Vous vous emportez, et dans votre colère, vous dépensez beaucoup de pouvoir personnel. Au terme de la dispute, vous vous sentez vidé, et vous n'avez qu'une envie, c'est de partir et de pleurer. D'ailleurs, vous êtes si fatigué que vous allez dans votre chambre, vous y effondrez et vous essayez de récupérer. Vous passez toute votre journée pris par vos émotions et vous n'avez plus envie de rien faire. Chaque jour, on se réveille avec une certaine quantité d'énergie mentale, émotionnelle et physique que l'on dépense au cours de la journée. Si nous laissons nos émotions nous vider de cette énergie, il ne nous en reste plus pour changer notre existence ou pour en donner aux autres. Votre façon de voir le monde dépendra donc des émotions que vous ressentez. Lorsque vous êtes en colère, rien de ce que vous voyez ne semble aller. Tout paraît faux. Vous mettez à tout critiquer, y compris le temps. Qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve, rien ne vous satisfait. Lorsque vous êtes triste, tout vous semble triste et vous donne envie de pleurer. Vous voyez les arbres et vous vous sentez triste. Vous regardez tomber la pluie et chaque chose semble infiniment triste. Vous vous sentez peut-être vulnérable, vous avez besoin de vous protéger. Parce que vous ne savez pas à quel moment vous risquez d'être agressé. Vous ne faites plus confiance à rien, à personne autour de vous. Ça vient du fait que vous regardez le monde avec les yeux de la peur. Imaginez que l'esprit humain soit pareil à votre peau. Si vous la touchiez, la sensation serait très agréable. Votre peau est faite pour recevoir des perceptions et la sensation procurée par le toucher est merveilleuse. Imaginez maintenant que vous vous soyez blessé et que votre peau soit entaillée et infectée. Si vous la touchiez là où elle est infectée, vous auriez mal. Vous essayeriez donc de la couvrir et de la protéger. Vous n'auriez aucun plaisir à être touché à cause de la douleur. Imaginez maintenant que tous les humains ont une maladie de la peau. Personne ne peut toucher qui que ce soit parce que cela fait mal. Tout le monde a des plaies partout sur la peau, au point que cet état d'infection générale est considéré comme normal. Et la douleur aussi. Chacun croit que c'est ainsi que les choses doivent être. Les humains souffrent d'une maladie mentale appelée peur. Les symptômes de cette maladie sont les émotions dont ils souffrent. La colère, la haine, la tristesse, l'envie et la trahison. Lorsque la peur est trop forte, l'esprit rationnel faiblit et on parle alors de maladie mentale. Les comportements psychotiques se produisent alors lorsque l'esprit est tellement effrayé et les plaies si douloureuses qu'il est préférable de rompre le contact avec le monde extérieur. Si on est capable de voir son propre état d'esprit comme étant malade, on voit qu'il existe un remède. Il n'est pas nécessaire de continuer à souffrir. Tout d'abord, on a besoin de la vérité pour ouvrir les plaies émotionnelles, en sortir le poison et les guérir complètement. Comment on doit procéder ? On doit pardonner à tous ceux qui nous ont fait du tort. Non pas parce qu'ils méritent d'être pardonnés, mais parce qu'on s'aime tellement, tellement soi-même, qu'on ne veut plus continuer à payer pour les injustices du passé. Le pardon est la seule façon de guérir. On peut décider de pardonner par compassion pour soi-même. On peut se détacher de tout ressentiment et déclarer « ça suffit, je ne m'en voudrais plus et j'arrête de me maltraiter. Je ne serai plus la victime. » Il vous faut d'abord pardonner à vos parents, à vos amis, à vos frères, à vos sœurs. Ça vous paraît facile, hein ? Vous pouvez finalement vous pardonner aussi à vous-même. Ça sera le début de l'acceptation. L'acceptation de vous et votre amour propre deviendra si fort que vous pourrez finalement vous accepter tel que vous êtes. Ce sera le commencement de la liberté humaine. Le pardon en est la clé.
Vous saurez que vous avez pardonné à quelqu'un lorsque vous serez capable de le voir, sans réagir émotionnellement. Même en entendant le nom de cette personne, vous n'aurez plus de réaction. Lorsque quelqu'un peut toucher l'endroit où se trouvait une plaie et que cela ne vous fait plus mal, vous savez alors que vous avez vraiment pardonné. Ne vous y trompez pas. La vérité est semblable à un scalpel. Elle est douloureuse. Elle ouvre toutes les plaies recouvertes par des mensonges, afin qu'on puisse guérir. Souvenez-vous, ces mensonges constituent un dispositif de déni. Ce dispositif, c'est une bonne chose, puisqu'il nous a permis de recouvrir nos plaies et de continuer à fonctionner. Mais lorsqu'on est débarrassé de toute plaie et de tout le poison, on n'a plus besoin de mentir. Le dispositif de déni n'est plus utile. Car un esprit sain, comme une peau saine, peut être touché sans que ça fasse mal. Ce sont habituellement les émotions qui contrôlent le comportement des humains, et non les humains qui maîtrisent leurs émotions. Lorsqu'on perd le contrôle, on dit des choses qu'on ne voulait pas dire, ou on fait des choses qu'on ne voulait pas faire. Voilà pourquoi il est tellement important d'avoir une parole impeccable et de devenir le guerrier spirituel. On doit apprendre à contrôler nos émotions, afin d'avoir assez de pouvoir pour changer les accords que nous avons conclus sous l'emprise de la peur et créer notre paradis personnel. Comment devenir un guerrier ? C'est simple, les caractéristiques d'un guerrier, elles sont quasiment les mêmes partout dans le monde. Premièrement, le guerrier possède la conscience. Ceci est très important. On est conscient d'être en guerre, et c'est celle-ci, dans notre esprit, qui exige de la discipline. C'est pas une discipline imposée d'extérieur, qui nous dit ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire, mais elle est consistant à être soi-même, quoi qu'il advienne. Ensuite, le guerrier possède le contrôle. Il ne s'agit pas de contrôler d'autres êtres humains, mais c'est ses propres émotions, votre propre contrôle. Son propre moi. C'est lorsqu'on perd le contrôle qu'on réprime ses émotions. La différence entre un guerrier et une victime, c'est que cette dernière réprime ses émotions, tandis que le guerrier les réfrène. La victime les réprime parce qu'elle a peur de les exprimer. Se réfréner signifie contenir ses émotions, puis les exprimer au bon moment, au bon endroit. Ni avant, ni après. Voilà pourquoi les guerriers sont impeccables. Ils contrôlent totalement leurs émotions et donc leur propre comportement. Je vous invite à découvrir les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. Cet épisode vous a plu ? Eh bien, bonne nouvelle, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté K Mental et Performance sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformances.bzh. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo.